Ôtez ma café un peu. Bienvenue dans La Parenthèse by Hilary, une série de vidéos où j'organise des événements à thème et où je t'embarque dans les préparatifs. Alors dans quelques semaines c'est l'anniversaire de ma maman et c'est un anniversaire spécial parce que c'est l'anniversaire de ses 50 ans, donc on se devait vraiment de marquer le coup. Et pour le format, justement pour l'occasion, j'avais envie de fêter ça sur vraiment plus qu'une semaine et lui faire profiter d'un week-end entier dans une villa sur la Réunion. En plus son anniversaire ça tombe pile un samedi, donc vraiment c'était parfait. Et d'ailleurs ça a été la partie je pense la plus compliquée, c'était de trouver une villa parce que j'avais vu déjà sur Instagram pas mal d'idées. Mais en fait je pensais pas qu'il fallait réserver les choses autant en avance. Donc petit conseil, si vous recherchez une villa pour organiser quelque chose, vous y prenez pas comme moi la dernière minute. Heureusement tout est bien qui finit bien, j'ai quand même fini par trouver quelque chose sur Grand Anse, donc j'espère juste que ce sera bien. Alors même si l'idée de tout ça c'est que ce soit une surprise, j'ai quand même demandé à ma maman si elle avait envie d'un thème en particulier, donc une couleur ou une ambiance pour son anniversaire. Et ce qui en est ressorti de tout ça, c'est qu'elle a envie de quelque chose de bleu. Et donc comme toujours pour moi la première étape de tout projet, de toute création d'événement, c'est de créer un petit dossier sur Canva pour pouvoir vraiment faire le mood board de l'événement et d'ailleurs le trouver un nom parce que je sais pas, j'aime bien à chaque fois trouver des noms aux événements et d'ailleurs le nom de celui-ci ce sera Blue and Linen Queen. Et pour la décoration de table, j'ai vraiment adoré cette inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest et j'aime beaucoup l'idée d'intégrer directement le bleu avec une nappe à motif et là une nappe à motif à carreaux que j'aime beaucoup parce que je trouve que ce sera beaucoup plus simple ensuite d'accessoiriser avec des fleurs blanches et des assiettes blanches aussi que je vais pouvoir récupérer de mon mariage. Donc je trouve vraiment que de faire en sorte que la nappe ce soit vraiment la star de la décoration et de venir ajouter des touches de blanc à travers la décoration et les fleurs, ce sera beaucoup plus simple à gérer et ça va redonner aussi un rendu qui est vraiment pas mal parce que ce type de nappe là aussi c'est quelque chose d'original et le fait d'ajouter aussi des petites touches comme ça à dosier, je trouve ça vraiment joli. Pour le menu, c'est-à-dire la partie la plus importante parce que même si oui je pense que j'adore énormément tout ce qui dit déco, fleurs, etc. S'il n'y a pas un bon menu qui va avec, tout ça c'est presque inutile. Donc il faut aller jusqu'au bout du concept et préparer aussi un bon menu. Et là, comme on part sur un format week-end, on aura plusieurs repas à préparer et je pensais plutôt le vendredi soir partir sur un format de grillade parce que j'ai vu que dans la villa qu'on avait réservée, il y avait un brasero et on adore faire des grillades dans ma famille, donc pourquoi pas partir sur une grillade. Et ensuite pour les petits déjeuners, c'est-à-dire le samedi matin et le dimanche matin, j'avais pensé partir sur plutôt un format brunch parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ce qui permet aussi de diminuer le nombre de repas à préparer parce que si on brunch vers 10h30, 11h, ça nous évite après de remanger pour le midi et donc d'avoir à recuisiner d'autres repas. Donc je pense que format brunch avec une partie salée et une partie sucrée, c'est plutôt pas mal. Là où ça va être important et là où je pense qu'on va marquer le coup justement, c'est le samedi soir, donc le samedi de son anniversaire. J'ai envie de faire venir le chef Kim, donc c'est un chef coréen à domicile qui propose vraiment des plats asiatiques, une cuisine que d'ailleurs on adore beaucoup dans notre famille et que ma maman aussi aime particulièrement. Et j'avais déjà fait appel à lui pour mon EVJF et vraiment tout le monde avait adoré. Donc je pense que ça peut être une bonne idée et que ça va plaire à ma maman de partir sur un chef à domicile. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait à la maison, donc ça permet pas de marquer le coup quoi. Et j'ai aussi envie de pousser le thème jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans les tenues. Donc au niveau du dress code, je vais partir je pense sur le fait de dire aux gens de venir avec du bleu, du blanc ou du beige un petit peu dans ce camailleux pour avoir quelque chose de sympa visuellement et aussi parce que je sais que maman avait envie de faire des photos de famille, donc ce sera l'occasion, on est dans un joli cadre, on va essayer de se faire beau pour avoir des jolies photos de famille. Donc voilà vraiment pour l'organisation, je pense que j'ai fait le tour, donc maintenant je vais te laisser avec les préparatifs et les images du week-end. Je suis pas une fleuriste professionnelle, mais ce qui est sûr, c'est que cette partie-là, c'est vraiment ma partie préférée. Au niveau des vases, j'ai essayé de trouver des petits vases en osier comme sur l'inspiration, mais bon, j'ai pas trouvé, donc je suis partie là-dessus et je trouve que c'est aussi pas mal du tout. Pour les fleurs, je suis partie sur des astères pour donner ce côté un petit peu plus aérien, des gueules de loup que j'aime aussi beaucoup et des lysanthus pour avoir ce côté un petit peu plus élégant.
Pour la réalisation des compositions, bon, je suis pas une professionnelle, donc j'ai pas vraiment de conseils spécifiques à te donner. Je sais juste que moi j'aime bien commencer déjà par les plus grosses fleurs et les positionner pour ensuite venir compléter avec des fleurs un petit peu plus petites et avoir toujours cet aspect aérien. Honnêtement, à chaque fois que je cherche des inspirations de compositions florales sur internet, mon œil est toujours attiré par les compositions qui ne contiennent pas forcément beaucoup de feuillage et qui sont vraiment uniquement composées presque que de fleurs. Donc c'est généralement ce que j'essaye de reproduire avec mes propres compositions et d'ailleurs, bon bah soit ça passe, soit ça casse au niveau des commentaires, mais honnêtement c'est vraiment ce que j'aime. Pour moi, les fleurs, c'est presque le plus important, c'est ce qui permet vraiment de donner un plus à ta déco de table. Mais c'est aussi le plus stressant parce que je sais jamais vraiment ce qui sera disponible comme fleur, ni même si je vais trouver les couleurs dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que généralement, je préfère partir sur des fleurs blanches et de mettre l'accent sur la nappe, et là sur une nappe bleue, parce que pour le coup, les fleurs bleues, c'est assez compliqué à trouver. Et comme tu peux voir, comme j'utilise pas de feuillage, je vais quand même devoir utiliser du comblage pour éviter qu'on voit la mousse verte du vase, mais pour ça je vais plutôt utiliser des petites fleurs blanches comme les astères. Et niveau organisation, j'essaye toujours de réaliser mes compositions la veille de l'événement pour laisser un maximum de chance à mes fleurs, sachant qu'en plus j'ai pas forcément de clim à la maison où je peux les stocker. Et je pense que j'aime autant réaliser des compositions florales parce que c'est l'un des rares moments où mon cerveau se met enfin sur off. Alors même si je suis la première à dire que chacun son métier et que le métier de fleuriste c'est vraiment un métier à part entière, je pense aussi que c'est toujours intéressant de tester de nouvelles choses et d'apporter du beau dans sa vie quand c'est possible. Et pour moi, pour ça, il n'y a rien de mieux que les fleurs pour cette mission. Notre week-end commence par une villa à Grand'Anse et pour l'anecdote, maman savait pas du tout qu'on allait partir en week-end, donc je lui avais préparé une petite enveloppe en lui disant de préparer sa valise parce qu'on avait une surprise et qu'on partait directement dès le vendredi soir. Et elle, en fait, elle était déjà en tenue pour faire son gazon parce qu'elle croyait qu'on allait recevoir du monde le lendemain matin pour son anniversaire le samedi. Donc autant dire que la surprise était vraiment réussie, qu'elle était super heureuse. Et je pense aussi que l'une des choses qui l'a fait plaisir, c'est que tout soit déjà préparé et qu'elle n'a pas eu à penser au moindre détail parce que généralement quand tu pars quelque part, faut penser à quoi ramener, faut penser à quoi manger, etc. Et là le fait que tout soit prévu et qu'elle ait juste à préparer sa valise, c'était vraiment incroyable. Et pour notre arrivée dans la villa, j'avais préparé des boissons de bienvenue et de quoi faire justement des Virgin Colada, le cocktail préféré de ma maman. Il y en a qui bossent, les autres qui en profitent. Après avoir profité tranquillement de notre cocktail et de la piscine, on a commencé à allumer le brasero pour faire cuire nos grillades. Et là, on avait choisi de la viande d'Aubrac. Et honnêtement, si vous avez jamais testé la viande d'Aubrac, c'est juste une viande qui est incroyable. Le goût, c'est indescriptible, c'est vraiment à tester. À côté de ça, j'ai préparé une petite sauce aux oignons et au vin et on avait préparé aussi des frites maison parce que tout simplement, il n'y a rien de mieux que des frites maison avec un bon steak. Et puis on a fini la soirée à jouer au Skull King avec mamie. On a commencé cette journée d'anniversaire par un brunch avec une partie salée et une partie sucrée. Pour la partie salée, on est parti sur des croissants avec du poulet mariné. Pour le sucré, mon papa avait fait des pancakes et ma belle-sœur avait fait des yaourts avec un granola. Autant dire qu'on a bien mangé, qu'on n'a pas eu besoin de manger à midi, même si honnêtement le concept de brunch a un peu déconcerté mamie.
L'une des surprises de la journée pour maman, c'était d'avoir une masseuse à domicile qui était venue lui faire un massage et un soin du corps. Nous, pendant ce temps-là, on a continué à jouer aux jeux de société. Là, c'était le Scrabble. Et ensuite, j'ai commencé ma déco de table pour lui faire la surprise de la décoration quand elle aurait fini son massage. Et je suis trop contente parce que oui, j'ai réussi à trouver ma fameuse nappe bleue à motif. Ça n'a pas été simple honnêtement, mais je l'avais trouvée chez Bagnan sur Saint-Pierre que j'ai fait couper au mètre. Et ce qui est compliqué, c'est que je voulais vraiment que ça dépasse des deux côtés pour avoir ce côté un petit peu plus élégant. Donc j'ai dû doubler la nappe. Et après, même si honnêtement, c'est pas exactement la même couleur et les mêmes motifs de carreaux que sur mon inspiration, je trouve aussi que c'est très beau. Pour la vaisselle et surtout pour les assiettes, je récupère mes assiettes de mariage dont j'étais déjà tombée fan, mais honnêtement je regrette vraiment pas d'en avoir gardé quelques-unes pour pouvoir continuer à faire des décos. Même si j'avoue que j'ai failli craquer pas mal de fois chez Ravat parce que j'avais vu vraiment beaucoup de modèles qui me plaisaient, qui auraient été parfaits pour le thème. Après heureusement que j'habite dans un studio et que je peux pas me permettre non plus de faire d'énormes stocks de vaisselle. Donc j'ai choisi mon combat et là comme je disais l'intérêt vraiment de cette nappe c'est que c'est la nappe qui accessoirise la table et ensuite avec mes assiettes blanches honnêtement il y a tout qui passe. Au niveau des couverts, l'éternel débat pour moi vu que j'ai les deux c'est soit de partir sur des couverts en argent soit de partir sur des couverts dorés. Là pour le coup je trouve que l'argenté se marie mieux avec le bleu. Le second débat, ça va être comment est-ce que je vais plier mes serviettes pour que ça fasse joli. Finalement, j'ai opté pour une espèce de petite torsadée à l'intérieur de l'assiette. Et à défaut d'avoir trouvé des vases en osier, j'ai trouvé des sets de table en osier qui, je trouve, vraiment se marient bien avec le thème et avec le bleu. Et il me reste plus qu'à ajouter mes compositions florales sur la table et c'est ce qui fait vraiment toute la différence et ce qui finit aussi la déco. Une de mes spécialités, ça va être d'acheter des bougies mais de jamais les allumer. Je trouve juste que ça fait joli sur la table et que ça permet aussi d'ajouter une touche de couleur selon le thème. Et voilà le résultat de ma décoration de table pour les 50 ans de ma maman. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses et ce que t'aurais enlevé ou ajouté pour l'améliorer. Après j'ai eu la validation de maman donc au fond je pense quand même que c'est tout ce qui compte. Et puis est venue l'heure pour tout le monde de se préparer, de se faire beau et belle pour faire la petite session photo, pour avoir des belles photos de famille avec tout le monde dans la même couleur de thème et puis un petit moment avec ma mamie. Puis sans aucune hésitation, le meilleur moment du week-end, ça a été l'arrivée du chef Kim qui nous a préparé un menu qui était juste incroyablement bon. On a eu le droit à des kimbap au bœuf, à des raviolis frits au poulet, à un velouté de citrouille qui était juste magnifique. On a même testé les tteokbokki, du poulet frit coréen et du tonkatsu. Il y avait mamie avec nous pendant le week-end et j'avais un petit peu peur que ce type de cuisine ne lui plaise pas forcément, mais en y réfléchissant, elle a vraiment adoré et c'est assez logique parce que mamie elle adore le piment et elle adore les légumes et là du coup avec le kimchi, les tteokbokki, le velouté de citrouille, elle était servie et même elle a vraiment adoré. Le chef Kim c'est sans doute l'une de mes meilleures découvertes de cette année. Et c'est sur ce matcha que se termine le week-end d'anniversaire des 50 ans de ma maman. J'espère que la vidéo t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner si c'est un concept qui te plaît.